Je vais faire quelques exercices d'abord avant de revenir sur la série. On va faire un exercice qui va parler des nombres premiers. On va faire un exercice qui va parler des nombres parfaits. On va faire un exercice qui va parler de comment on peut chercher le maximum, le minimum d'une série de valeurs. Un peu des choses comme ça pour pouvoir essayer de voir si les choses que nous on a fait là, si ça marche bien. Pour cela, je vais créer un fichier ici. Ce fichier, comment est-ce que je vais l'appeler? Bon, excusez-moi une seconde. Voilà, parfait. Je vais zoomer un tout petit peu. Je vais appeler ça premier. Premier. Donc, je vais faire dièse, include. J'ai changé le clavier. Le clavier s'est changé. Dièse, include. Studio.h int main et je fais return 0. Alors c'est quoi un nombre premier? Déjà c'est d'abord un nombre, voilà, et maintenant un nombre est dit premier si le nombre n'a que deux diviseurs, c'est-à-dire 1 et lui-même. Et pour avoir les diviseurs d'un nombre, on va parcourir l'intervalle de 1 jusqu'au nombre. C'est-à-dire qu'on va avoir un indice de parcours et on a besoin de compter les diviseurs. Et le compteur par défaut, c'est 0. C'est-à-dire qu'on suppose qu'il n'a pas de diviseur. Et après, on va vérifier si vraiment ce nombre-là a des diviseurs. À chaque fois qu'on trouve des diviseurs, on compte. Pour cela, nous, on va demander de saisir un nombre positif. Je vais dire do while n inférieur ou est égal à 0. Et ensuite, je lui fais un printf. Je lui dis entrer un entier positif. Entrer un entier positif et je fais scanf pourcentage d et je vais mettre ici e commercial n. Super. Après avoir saisi l'entier, je mets en place une boucle qui parcourt l'intervalle des diviseurs possibles. Qu'est-ce qu'on a dit? L'intervalle des diviseurs possibles, c'est entre 1. Donc je dis i commence à 1. Entre 1 et la valeur saisie dans i inférieur e est égal à n. I quitte 1 jusqu'à n et i avance de plus 1. Parfait. Et dans cet intervalle, je dois chercher les diviseurs de n. Et à chaque fois que je trouve un diviseur, je fais quoi? Je compte. Pour savoir si un nombre, pour savoir si un nombre ici est un diviseur de n, je fais if n modulo le nombre, c'est-à-dire i qui parcourt ce nombre-là. Si n modulo i est égal à 0, alors j'ai trouvé un diviseur. Qu'est-ce que je fais? Je fais compter tout simplement. Donc je compte les diviseurs. À chaque fois que je trouve un diviseur dans l'intervalle de 1 au nombre, trouver les diviseurs c'est comme ça. Si oui, je fais quoi? Je compte. Je compte. Maintenant, je m'assure que je sors de la boucle qui permet de compter les diviseurs. Ensuite, je vérifie, j'évalue le compteur. Si le compteur est égal à 2, cela veut dire que j'ai trouvé un nombre premier. Je fais printf pourcentage d est premier. Et là, je vais sortir et mettre qui doit être premier, c'est le n. Ici, je fais printf pourcentage de n'est pas premier. Ici, je vais mettre n. Parfait. Et donc, je lance le programme. Je vais saisir 7. Normalement, 7 est divisible par 1 et lui-même. Et donc, 7, normalement, est un nombre premier. Par contre, si je saisis 6, on va voir que 6, il est divisible par 1. Il est divisible par lui-même, il n'y a pas de souci, mais il est divisible par 2 et par 3. Donc, par conséquent, 6 n'est pas premier. Donc, pour savoir si un nombre est un nombre premier, ce qu'on fait, c'est quoi? D'abord, on a besoin du nombre
et on a besoin d'un indice de parcours et d'un compteur. Par défaut, on dit qu'il n'a aucun diviseur. Pour trouver ces diviseurs, on définit une boucle qui est de 1 jusqu'au nombre. Et on avance de plus 1. Et à chaque fois qu'on voit que le nombre est divisible par quelque chose dans cet intervalle-là, on fait quoi? On compte. On compte. On compte le nombre de fois qu'on a trouvé des diviseurs. On sort de la boucle qui permet de compter. On vérifie si le compteur est égal à 2, ça veut dire qu'on n'a trouvé que 2 diviseurs. Voilà, donc ça c'est pour les nombres premiers. Et c'est à peu près la même chose pour les nombres parfaits. Ce que je vais faire, c'est que je vais copier ce contenu. Je vais créer un fichier que je vais appeler parfait. Je vais appeler parfait. Et je vais faire quoi? Zoomer pour que tout le monde puisse voir. Je vais coller ici et je vais enlever tout ce qui est là. Je vais même enlever la boucle. Voilà, j'enlève tout ça. Et donc, je vais enlever même le compteur. Alors, pour les nombres parfaits, on a besoin du nombre, on a besoin de l'indice du parcours. On demande de saisir le nombre. Jusque-là, il n'y a pas de souci. On a juste mis en place le programme principal et on a mis deux variables ni. On a demandé de saisir le n. Mais non, on a le nombre. Pour savoir si un nombre est parfait, on a dit qu'il faut faire la somme de ses diviseurs. Donc, je fais S somme comme ça. Somme, je vais le mettre comme ça. Et par défaut, on va initialiser à 0. 0 qui est l'élément neutre pour la somme des valeurs. Et on a dit, si on fait la somme des diviseurs d'un nombre et qu'on voit, et du moins, excepté le nombre, si on fait la somme des diviseurs d'un nombre, excepté le nombre lui-même, et qu'on voit que la somme là donne ce nombre, alors ce qu'on va faire, c'est que on va dire que le nombre là est un nombre parfait. Comme exemple, si le nombre c'est 6, on sait que les nombres, du moins les diviseurs de 6, c'est quoi? 1, il y a 2, il y a 3, il y a 6 lui-même. Donc voici les diviseurs de 6. N'est-ce pas? On a dit que si on fait la somme de 1 jusqu'au nombre, ça va faire 2 fois le nombre. Donc on enlève comme son propre diviseur. Et on prend que ces informations-là. Dans la somme des diviseurs du nombre, excepté le nombre comme son propre diviseur. Si on fait cette somme et qu'on voit que le résultat de la somme donne le nombre, alors c'est un nombre parfait. Pour trouver ces diviseurs-là, on va quitter de 1 jusqu'à un nombre plus petit que le nombre lui-même. Ou bien on va quitter de 1 jusqu'au nombre moins 1. Comme ça, on ne va pas prendre le nombre lui-même comme son propre diviseur. Bon, ceci étant, je vais mettre la boucle for i qui tend de 1 et je dis i strictement inférieur à n, c'est-à-dire on ne part pas jusqu'à n. Et maintenant je fais i++. Parce que si on part jusqu'à n, on va prendre le nombre comme son propre diviseur. Et ici, on va faire comme on avait fait tout à l'heure, on va chercher si c'est diviseur. On va faire n modulo i est égal à 0 pour savoir si i est un diviseur. Et nous, si i est un diviseur, on nous a demandé de faire la somme des diviseurs. Ici, faire la somme des diviseurs, c'est de faire la somme de i. Donc, j'écris somme est égal somme plus i. Je fais la somme de i. Et enfin, qu'est-ce que je fais? Je sors de la boucle et je vérifie. Si somme est égal à n, ça veut dire que la somme de ces diviseurs correspond au nombre. On va faire tout simplement afficher printf pourcentage d est parfait. /n. Ici, bon, on va pas dire qu'il est imparfait, on va dire que ce n'est pas parfait. Je l'aurais compris. Pourcentage d n'est pas parfait. Parfait. Super, je veux dire. Voilà. Alors, je lance ce programme. Donc, normalement, 6 est un nombre parfait. Donc, 6 est un nombre parfait. Oui, exactement. Ici, il manque le n. Parfait. Logique. Je saisis 6. Il dit que 6 est parfait. Super. Si je saisis 7, on voit que 7 n'est pas un nombre parfait parce que
le diviseur de 7, c'est 1 et 7 lui-même. Et donc, si on enlève 7 comme son propre diviseur, il reste que 1. Et 1 est égal à 7. Donc ici, 7 n'est pas un nombre parfait. Ici aussi, j'ai oublié de mettre 1. Voilà, maintenant, supposons qu'on demande de chercher le minimum et le maximum d'une série de 10 valeurs. Le min et le max d'une série de 10 valeurs. Ces exercices se trouvent aussi dans le fichier, mais j'anticipe tout simplement ces exercices-là. Donc, je vais dire min, max. Je vais créer un fichier. Je vais appeler min, max ici. Je zoome. Je vais faire dièse include stdio.h int main, voilà, avec un return 0. Et là, je vais faire int i val, et puis on a min, val qui se représente la valeur, on a min qui va représenter le minimum, et puis on a max qui va représenter le maximum. Alors pour faire cela, qu'est-ce qu'on va commencer par dire? Il nous faut d'abord les valeurs, n'est-ce pas? Donc on va mettre en place une boucle for i qui va quitter de 1. On veut saisir 10 valeurs, donc il va être commencer à 1 du moins jusqu'à 10. Et on va faire i++. Avec le i++, dans la boucle, on va faire tout simplement printf entrée un nombre anti/1 et je vais faire scanf pourcentage t. Je vais mettre virgule e commercial valeur. Je saisis les valeurs ici à ce niveau. Je vais dire entrée, au lieu de dire un nombre, je vais dire le nombre numéro pourcentage t. Comme ça, on précise si on a tout de saisir quelle valeur, combien la valeur numéro, combien, ainsi de suite. Si je lance le programme, pour le moment, je n'ai pas encore déterminé le max et le min. Mais vous allez voir, il va afficher comme ça entre le numéro 1, entre le nombre numéro 2 jusqu'à. Parfait, vous avez compris un peu comment est-ce que ça va se passer. Maintenant, on sait quoi? Que nous, pour pouvoir saisir une série de 10 valeurs, on va commencer d'abord par saisir la première valeur, c'est-à-dire le nombre numéro 1. Et à cette instant, lorsqu'on saisit le nombre numéro 1, le nombre numéro 2 n'existe pas encore. Le nombre numéro 3 n'existe pas encore. Le nombre numéro 10 n'existe pas encore. Donc, lorsqu'on saisit le nombre numéro 1, c'est le premier nombre, le seul qui existe. On peut supposer que c'est le plus grand et puis le plus petit. Et si on saisit un autre nombre, on va maintenant effectuer une comparaison parce que s'il y a une seule information, il n'y a pas lieu de faire une comparaison. Mais lorsqu'il y a maintenant plusieurs informations, on va faire une comparaison. Comment savoir si le nombre c'est le premier nombre? On avait vu qu'ici, lorsqu'on affichait le nombre numéro, ici le 1 là était déterminé par le i. Donc lorsque i est égal à 1, c'est-à-dire cette valeur initiale, tout ce qu'on fait ici c'est le premier traitement. Donc je vais dire if i est égal à 1, je suis en train de manipuler la première information. Qu'est-ce que je dis? C'est la seule qui existe. Donc je suppose que c'est est égal au max. Donc je dis max est égal à val et je dis min est égal à val. Parce que c'est la première information. Sinon, si j'ai plusieurs informations, je dois maintenant dire quoi? Pour trouver le maximum, je dois vérifier, faire la comparaison pour pouvoir trouver le réel maximum. Alors, pour trouver le maximum, on va dire quoi? Else if, on vérifie si la nouvelle valeur, si on saisit une autre valeur et qu'on voit que la valeur saisie est plus grande que le maximum, c'est-à-dire si val est supérieur à max, alors ça veut dire que notre max ne reste plus le max. On va changer le max par val. Donc lorsque c'est la première valeur, on le met en max et min parce que c'est la seule qui existe. Si maintenant on saisit une autre valeur, on vérifie si cette nouvelle valeur est plus grande que le max. Si oui, on dit quoi? On change le maximum par la valeur. Maintenant, c'est possible aussi que la nouvelle valeur soit plus petite que le max, c'est-à-dire plus petit que le min et plus petit que le max. C'est-à-dire que la nouvelle valeur n'est pas plus grande que le max, donc on ne change pas le max, mais ça peut être plus petit que le min.
Donc si la nouvelle valeur est inférieure à min, ça veut dire que notre min ne va pas rester le min. Donc on va dire si c'est plus petit que min, min va recevoir val. Et vers la fin, je fais printf. Allez, je vais dire ici la plus grande, ou bien je dis juste le max. Le max est égal pourcentage t anti-slash n, et je fais ici virgule max. Et ensuite, je peux copier ça. Je colle et je dis le min est, et je mets ici min. Si je lance ce programme, il va me demander une série de 10 valeurs. Je vais saisir 4, 3, 2, 12, 17, 34. Voilà, je zoome un tout petit peu. 23, 11, 7, et je fais quoi? Voilà, et je fais 8. Si je fais ça, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il dit? De toutes ces valeurs-là, la plus grande, c'est 34. Donc, ici, il dit le max, c'est 34. Et la plus petite, c'est quoi? C'est bien 2. Donc, 2 est la plus petite et 34 est la plus grande. Donc, le principe, il est simple. Lorsque vous voulez chercher le maximum et le minimum d'une série de valeurs, il faut d'abord la série des valeurs. Et dans la boucle qui permet de saisir les valeurs, vous savez que pour saisir les valeurs, on va commencer d'abord par saisir la première valeur. Savoir comment est-ce qu'on pourra dire que c'est la première valeur. Dans une telle boucle, on sait que la première valeur se situera à l'indice est égal à 1, c'est-à-dire le premier paramètre là. Si i est égal à 1, c'est-à-dire i n'a pas encore évolué, tout ce qu'on a fait ici, c'est la première information. Et à cet instant, c'est la seule qui existe. Donc on suppose que c'est le max et le min. Sinon, ça veut dire qu'on vient d'avoir une nouvelle information. On vérifie si la nouvelle information elle est plus grande que notre max. On change le max. Sinon, si la nouvelle information est plus petite que le min, on change juste le min. Ainsi, on vient de mettre en place un programme qui cherche le minimum et le maximum d'une série de valeurs, de 10 valeurs bien sûr, d'une série de 10 valeurs saisies.